Shalom, shalom à toi, cher bien-aimé. Soyez richement bénis parce que le Seigneur t'a encore accordé le souffle de vie. Dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Non, c'est une grâce que le Seigneur t'accorde tous les jours. Alors réjouis-toi et ne laisse personne mépriser ta vie. Amen. Cher bien-aimé, Dieu s'est glorifié, s'est vanté de Job et il a demandé à Satan, Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Waouh, quelle fierté! Dieu était fier de qui? De Job. Il dit, as-tu remarqué? Il n'a pas dit, as-tu vu? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu s'est glorifié de qui? De Job en face du diable, en face de Lucifer. As-tu remarqué mon serviteur Job? Cher bien-aimé, Dieu va se glorifier de toi. Dieu va se vanter, te présenter que as-tu remarqué? Oui, mon enfant X, ma fille Y, l'as-tu remarqué à cause de ton attachement, à cause de la bonté, à cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Ne te décourage pas, persévère dans la foi. Un jour, Dieu va te présenter aux autres et dire, avez-vous remarqué mon enfant? Il est ci, il est ça. Sois richement béni et n'oublie pas que Dieu t'a créé, il a mis une valeur en toi. Il a mis une force en toi. Il a mis, oui, une capacité en toi. Va au fond de toi par la foi et fais sortir cette capacité, cette potentialité et commence par vivre cette potentialité par la foi. Sois richement béni et bienvenue dans le café matinal Parole de vie. Chers bien-aimés, vous voyez ici Job, dont Dieu a parlé, a demandé à Satan s'il a remarqué son serviteur Job. Job aussi a eu des moments difficiles. Job avait l'habitude de prier pour ses enfants. Dans Job 1, chapitre 5, vous allez voir que tous les matins, quand Job se levait, il prenait ses enfants, il sanctifiait ses enfants, il priait pour ses enfants. Job aimait ses enfants. Et Job avait pour habitude, Job sacrifiait, faisait des holocaustes. Oui, Job faisait des holocaustes pour chacun de ses enfants. Job fait des sacrifices tous les jours pour chacun de ses enfants. Il tuait des bœufs pour chacun de ses enfants et il se disait peut-être que ses enfants ont péché ou dans leur cœur. Et cet homme avait pour coutume de sacrifier des bœufs pour ses enfants. Mais observez bien, quand le malheur est arrivé, ses enfants sont-ils épargnés? Non. Satan a frappé de mort tous les fils de Job. Malgré que Job faisait des sacrifices tous les jours pour ses enfants, sanctifiait, priait pour ses enfants. Mais l'ennemi a pu frapper de mort ses enfants. Malgré ces sacrifices que Job faisait tous les matins, tous les jours, il tuait des bœufs pour ses enfants, pour que, Seigneur, pour qu'ils soient pardonnés de leurs péchés au cas où ils auraient péché dans leur cœur. Il faisait ce sacrifice, mais Satan l'a frappé. Satan a tué ses enfants. Alors, par quel esprit, par quel état d'esprit Job faisait ce sacrifice? Parce que Job avait la peur dans le ventre. Job avait toujours peur que Satan frappe ses enfants. Et c'est pour cela qu'il faisait des sacrifices. Mais toi aujourd'hui, tu n'as pas fait de sacrifices pour que tes enfants puissent vivre. Tu n'as pas à sacrifier des bœufs, des vaches pour que tes enfants soient épargnés. Parce qu'ils sont déjà épargnés. Parce que l'agneau
a été immolé. Christ a été crucifié sur la croix pour que tes enfants soient comment? Protégés. Pour que toi, tu sois protégé. Nous vivons dans la grâce. Et cette grâce, c'est le sang que Christ a versé sur la croix pour nous qui nous a donné cette grâce. Job, lui, il avait l'habitude de sacrifier des bœufs pour ses enfants. Mais malgré ça, ses enfants ont été frappés par l'ennemi Satan. Ils ont été frappés, ses fils ont été frappés de mort. Mais toi, aujourd'hui, tu n'as plus besoin de sacrifier des bœufs, des vaches. Tu n'as plus besoin de sacrifier des animaux pour que tes enfants puissent vivre. Pour que tes enfants, les péchés de tes enfants soient pardonnés. Parce que quoi? Christ est allé sur la croix, lui-même, le Fils de Dieu. L'agneau s'est immolé pour que toi et moi, nous ayons l'assurance que par ces meurtrissures, nous sommes guéris, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, que la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Alors, chers bien-aimés, baisse ta tête. Nous allons prier et remercier le Seigneur pour ce sacrifice qu'il a fait pour nous. Ce sacrifice qui nous a libérés du péché et de la mort. Merci Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te louons, nous te rendons grâce. Parce que tu es fidèle. Parce que tu as accompli l'œuvre sur la croix pour nous. Nous ne sommes plus condamnés. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Oui, la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous ne sommes plus sous la condamnation du péché. Seigneur, Job a sacrifié des bœufs pour le pardon des péchés de ses fils. Mais malgré ça, Satan les a frappés de mort. Mais nous, ce n'est plus des vaches, ce n'est plus des animaux qui sont sacrifiés pour nous. Mais c'est toi, Seigneur, l'agneau qui s'est immolé sur la croix pour que nous soyons pardonnés. C'est toi qui s'est humilié sur la croix pour que nous soyons pardonnés. C'est toi qui nous as donné, oui, ce courage, cette force. C'est toi qui nous as remplis de ta grâce. C'est toi qui nous as donné, Seigneur, la victoire sur Satan. Car la Bible me dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de le témoignage. Oui, ce n'est pas par la peur que nous venons vers toi, mais c'est pour trouver nos refuges en toi. Seigneur, c'est toi qui nous donne l'énergie qu'il faut. C'est toi qui nous donne la vie qu'il faut. C'est toi qui nous as tout légué. Tu as tout accompli sur la croix. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Mon cœur est à toi. Seigneur, notre cœur est à toi. Notre confiance est en toi. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te louons, nous te rendrons grâce parce que tu as tout accompli pour nous. Mon cœur est tout à toi. J'ai déposé ma vie à toi, Seigneur. J'ai déposé ma vie devant ton trône. Tout mon cœur est à toi. Toute mon espérance est en toi. Je t'offre, Seigneur, tout ce qui est de meilleur en moi. C'est toi qui es digne d'honneur. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Oui, Seigneur, tu le mérites. Mon cœur est à toi. Ma vie est à toi. Mon esprit est à toi. Mon âme est à toi. Mon corps est à toi. Car tu t'es sacrifié pour moi. C'est toi qui as tout accompli sur la croix. Je n'ai plus besoin, nous n'avons plus besoin aujourd'hui d'aller immoler des vaches, des animaux, pour verser le sang des animaux, pour trouver la vie, pour trouver la protection, parce que notre protection est en toi. Alléluia. Cher bien-aimé, attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi à ton Dieu. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Et tu jouiras du bonheur. Merci Seigneur.
pour ton amour et pour ta grâce. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Quand je marche par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu as undulé ma tête. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Devant tes ennemis, il va établir une table. Ta coupe va déborder. Ne crains rien. Il a tout accompli pour toi sur la croix. Aujourd'hui, lève-toi et vis ton héritage. L'héritage que le Seigneur t'a laissé, c'est le sacrifice qu'il a fait sur la croix. En disant, tout est accompli. Tout est accompli. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à vivre selon ton destin. Tu n'es pas créé pour être esclave. C'est le monde qui veut faire de toi son esclave. C'est la maladie qui veut faire de toi son esclave. C'est les difficultés qui veulent faire de toi son esclave. Alors lève-toi et règne. Domine sur ta maladie. Domine sur cette difficulté. Domine, Seigneur. Domine sur la pauvreté. Tu es un prince, un riche prince. Car l'or et l'argent appartiennent à ton Père. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour ta vie, pour ce moment que tu as passé devant lui. Il est ton Dieu. Attache-toi à lui. Et tu auras de la paix en toutes choses. Et tu vivras. Et tu vas jouir ainsi du bonheur. Shalom à toi. Tu as écouté ton serviteur qui est là pour te servir, Richard Damasco, dans le café matinal Parole de vie. Sois richement béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus t'aime. Ne l'oublie jamais.